Il existe une confusion silencieuse qui traverse le christianisme moderne. Une confusion si répandue qu'elle ne choque plus, si profonde qu'elle semble normale. Beaucoup disent croire en Dieu, parlent de foi avec assurance, utilisent le langage chrétien avec aisance, mais très peu vivent réellement avec Dieu. Et cette différence, bien que capitale, est souvent ignorée. Croire en Dieu est devenu facile, accessible, presque confortable. Il suffit d'accepter certaines idées, d'adhérer à une vision spirituelle, de reconnaître l'existence de Dieu. Marcher avec Dieu, en revanche, est une toute autre réalité. Cela exige un engagement intérieur, une direction de vie, un renoncement quotidien. Pourtant, ces deux notions sont souvent mélangées comme si elles étaient identiques. Nous vivons à une époque où la foi est souvent réduite à une opinion personnelle, une émotion passagère ou une identité religieuse. Beaucoup affirment croire, mais continuent de diriger leur vie selon leurs propres désirs. Ils invoquent Dieu quand cela les arrange, mais évitent de soigneusement sa volonté lorsqu'elle dérange. Ils veulent les bénéfices spirituels sans le coût de la soumission. Cette illusion est dangereuse car elle rassure sans transformer. Elle donne l'impression d'être en règle alors que le cœur reste inchangé. Elle permet de parler de Dieu sans lui laisser gouverner la vie. Et plus cette illusion dure, plus elle endort la conscience spirituelle. Marcher avec Dieu n'est pas une déclaration, c'est une direction. Ce n'est pas une émotion ressentie dans un moment intense, mais une fidélité vécue quand personne ne regarde. Ce n'est pas dire que l'on aime Dieu, c'est lui laisser le contrôle. Là où croire peut rester théorique, marcher devient concret. Là où croire peut être passif, marcher est exigeant. Beaucoup refusent cette distinction parce qu'elle confronte, elle oblige à se poser des questions inconfortables, elle expose les compromis, révèle les résistances intérieures, met en lumière ce que l'on préfère souvent cacher derrière des mots spirituels. Mais ignorer cette différence, c'est- c'est risquer de bâtir toute une vie spirituelle sur une fondation fragile. Cette réflexion n'est pas destinée à condamner, mais à réveiller, pas à pointer du doigt, mais à éclairer, car tant que croire et marcher sont confondus, la foi reste superficielle. Et tant que cette différence est ignorée, beaucoup pensent avancer avec Dieu alors qu'ils marchent seuls. Aujourd'hui, croire en Dieu ne coûte presque rien. C'est une affirmation que beaucoup prononcent sans résistance, une position intérieure qui ne dérange ni les habitudes ni les choix. On peut croire et continuer à vivre comme avant. Croire et rester maître de ses décisions. Croire tout en négociant avec sa conscience. Et c'est précisément là que le danger commence. Beaucoup ont développé une foi qui ne demande aucun changement réel, une foi qui s'adapte à leur mode de vie, à leurs désirs, à leurs limites personnelles. Dieu devient alors une référence morale, une source d'inspiration, parfois même un secours émotionnel, mais rarement une autorité. On croit en Dieu, mais on ne lui laisse pas diriger. Cette foi est confortable parce qu'elle ne confronte pas. Elle permet de parler de spiritualité sans toucher aux zones sensibles. Elle rassure l'ego, apaise la peur de l'éternité, mais ne transforme ni le cœur ni la conduite. Elle se contente de mots, d'intentions, de bonnes pensées. Elle existe dans le discours, mais disparaît dans les choix concrets. Marcher avec Dieu, au contraire, dérange profondément cette logique. Car marcher implique un mouvement, une direction, une continuité. On ne marche pas avec quelqu'un tout en allant dans le sens opposé. On ne marche pas sans ajuster son rythme. On ne marche pas sans parfois renoncer à ses propres préférences. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent te croire plutôt que marcher. Croire permet de rester spectateur. Marcher oblige à devenir participant. Croire peut rester privé, intérieur, invisible. Marcher devient visible, mesurable, parfois coûteux. Et c'est là que la séparation s'opère. Non pas entre croyants et incroyants, mais entre ceux qui veulent Dieu comme idée et ceux qui acceptent Dieu comme guide. Une foi qui ne marche pas finit toujours par se justifier. Elle trouve des excuses, des raisonnements, des arguments spirituels pour éviter l'obéissance. Elle parle beaucoup de liberté, mais craint toute discipline. Elle parle d'amour, mais résiste à toute correction. Elle parle de grâce, mais refuse toute transformation. Le problème n'est pas que cette foi soit faible. Le problème est qu'elle donne l'illusion d'être suffisante. Elle installe une fausse sécurité. Elle empêche de se remettre en question. Elle crée une distance subtile entre l'image spirituelle que l'on projette et la réalité de la vie intérieure. Et tant que cette foi confortable n'est pas confrontée, elle continue d'exister silencieuse, bien installée, persuadée d'être vivante alors qu'elle n'a jamais vraiment appris à marcher. Lorsque l'on parle de discipulat, il est impossible de ne pas regarder vers Jésus.
Son exemple nous montre que le vrai disciple n'est pas simplement quelqu'un qui admire ou suit, mais quelqu'un qui s'engage pleinement dans l'obéissance à Dieu, même lorsque cela coûte. L'obéissance de Jésus n'était pas mécanique ni basée sur la peur, elle était profonde, consciente et radicale. Dès le début de son ministère, il s'est montré fidèle à la volonté de son Père en priant, en agissant avec justice et en aimant sans limite. Le discipulat authentique commence par cette même obéissance. Suivre Jésus signifie accepter de renoncer à nos propres plans et désirs pour entrer dans un chemin de transformation intérieure. Cela peut sembler exigeant, et c'est justement là que se distingue le vrai disciple du simple sympathisant. Jésus nous enseigne que l'obéissance n'est pas une simple liste de règles, mais une réponse vivante à un appel divin. C'est dans cette réponse que la vie de disciple prend son sens et que l'on commence à porter du fruit durable. Un aspect souvent négligé est que la vraie obéissance se manifeste dans les petites choses quotidiennes, pas seulement dans les grandes décisions spirituelles. Les choix que nous faisons chaque jour, parler avec intégrité, pardonner, servir sans attendre de retour, sont autant d'expressions concrètes du discipulat. Jésus nous montre que chaque acte d'obéissance, même discret, nous rapproche de Dieu et renforce notre capacité à être ses témoins dans le monde. Enfin, suivre Jésus implique de comprendre que le discipulat est un engagement continu, pas un point d'arrivée. L'obéissance est un processus quotidien qui demande courage et persévérance. Ceux qui s'engagent véritablement dans ce chemin ne se limitent pas à écouter la parole, mais la mettent en pratique, même lorsque c'est difficile ou coûteux. C'est cette fidélité constante qui transforme notre vie, notre caractère et notre influence autour de nous. En résumé, Jésus nous montre que le vrai discipulat est profondément lié à l'obéissance. Il n'y a pas de disciple sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans transformation. Suivre Jésus signifie se laisser façonner, marcher dans ses pas et faire de l'obéissance la pierre angulaire de notre vie spirituelle. La vie chrétienne se résume souvent à trois piliers essentiels, la grâce, l'amour et l'obéissance. Ces éléments ne sont pas isolés, mais profondément liés, formant le cœur même du vrai discipulat. Comprendre comment ils s'articulent est crucial pour tout croyant qui souhaite marcher dans les pas de Jésus. La grâce est le point de départ. Elle nous rappelle que notre relation avec Dieu n'est pas méritée, mais offerte. C'est un cadeau immérité qui nous sauve, nous transforme et nous permet de recevoir la vie en plénitude. Mais la grâce n'est pas un laissez-passer pour l'indifférence ou le relâchement spirituel. Au contraire, elle nous pousse à répondre avec gratitude, à vivre d'une manière qui honore celui qui nous l'offre. Sans grâce, l'amour et l'obéissance deviennent des obligations vides. Avec elles, chaque acte devient un reflet vivant de notre foi. L'amour en découle naturellement. Jésus nous a montré que l'amour est plus qu'un sentiment. C'est un choix actif, un engagement à servir et à chercher le bien des autres. Aimer comme lui implique de dépasser nos propres intérêts, de tendre la main aux faibles, de pardonner aux offensés et de témoigner de manière concrète dans notre vie quotidienne. L'amour est le moteur qui rend l'obéissance joyeuse plutôt que contraignante. Il transforme les actes de discipline en manifestations authentiques de notre foi. Enfin, il y a l'obéissance qui complète ce trio. L'obéissance n'est pas simplement un respect passif des commandements, elle est la manifestation tangible de notre grâce reçue et de notre amour pour Dieu et pour les autres. Quand nous obéissons, nous traduisons en action ce que la grâce a semé dans notre cœur et ce que l'amour nous inspire à accomplir. Obéir avec intégrité, même lorsque c'est difficile ou coûteux, devient alors un témoignage puissant de notre engagement. En réalité, grâce, amour et obéissance ne peuvent être séparés. La grâce initie le mouvement, l'amour le motive et l'obéissance le concrétise. Ensemble, ils définissent la vie d'un vrai disciple. Ceux qui intègrent ces trois dimensions dans leur quotidien expérimentent une transformation profonde et durable, devenant à leur tour lumière et exemple pour leur entourage. Ainsi, marcher avec Jésus, c'est vivre sous l'influence de sa grâce, répondre avec amour et se laisser guider par l'obéissance, la combinaison parfaite pour un discipulat vivant et authentique. Aujourd'hui, un danger subtil menace de nombreux croyants, l'orgueil spirituel moderne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne se manifeste pas toujours par des excès visibles. Il prend souvent la forme d'une confiance excessive en nos connaissances bibliques, en nos pratiques religieuses ou même en notre image de bon chrétien. Ce type d'orgueil est pernicieux car il sape notre humilité, empêche la croissance spirituelle et éloigne du véritable discipulat.
L'orgueil spirituel moderne se manifeste lorsqu'un croyant se compare constamment aux autres, se juge supérieur ou cherche à être reconnu pour sa piété. La vraie foi ne se mesure pas à des titres, à des habitudes ou à des apparences extérieures. Jésus a montré que la grandeur dans le royaume de Dieu se trouve dans l'humilité, le service et la dépendance totale à Dieu, et non dans l'autoglorification. L'orgueil spirituel transforme la vie chrétienne en une compétition plutôt qu'en un chemin d'amour et d'obéissance. Un autre aspect préoccupant est que cet orgueil peut passer inaperçu, même chez ceux qui servent activement dans l'Église ou dans des œuvres sociales. On peut être très actif, généreux et engagé tout en cultivant une forme subtile de fierté, penser que nos actions nous rendent meilleurs que les autres. Ce comportement bloque l'enseignement et la correction, car l'orgueilleux refuse de reconnaître ses limites et sa dépendance à Dieu. Pour combattre cet orgueil, il est essentiel de revenir au fondement, la grâce, l'humilité et le service désintéressé. Se rappeler que tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons vient de Dieu permet de recentrer notre cœur. L'humilité ne consiste pas à se déprécier, mais à rester conscient de notre fragilité et à donner à Dieu la place centrale. Servir sans chercher la reconnaissance, écouter sans juger et marcher dans l'obéissance sont des antidotes puissants à l'orgueil spirituel. En fin de compte, l'orgueil spirituel moderne est un piège qui peut s'installer insidieusement dans la vie du croyant. La vigilance, l'auto-examen régulier et la dépendance à Dieu sont indispensables pour rester sur le chemin du vrai discipulat. Seul un cœur humble, guidé par la grâce et l'amour, peut réellement refléter Jésus dans ce monde et vivre une foi authentique et transformante. La foi véritable ne dépend pas toujours de notre compréhension complète. Parfois, elle nous demande de marcher dans l'obéissance même lorsque nous ne voyons pas le chemin entier, même lorsque les circonstances semblent contraires à la logique humaine. C'est exactement ce que Jésus a incarné, il a obéi à son Père, même sans comprendre entièrement le coût de sa mission ou les souffrances qui l'attendaient. Sa foi n'était pas basée sur la certitude immédiate, mais sur la confiance totale en Dieu. Obéir sans comprendre peut sembler difficile ou risqué. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à tout analyser, à chercher des preuves avant d'agir. Mais la foi qui obéit nous rappelle que l'obéissance précède souvent la révélation complète. Les grands moments de transformation dans la vie d'un croyant sont souvent le fruit d'un acte de foi courageux avant que toutes les réponses ne soient claires. Abraham, Noé ou les disciples de Jésus ont tous expérimenté cette réalité. L'action dans la foi ouvre la voie à la compréhension et à la bénédiction. Cette foi demande une posture de humilité et de dépendance. Elle nous oblige à reconnaître que notre intelligence, nos plans et nos certitudes sont limités. Lorsque nous faisons confiance à Dieu au-delà de ce que nous comprenons, nous permettons à sa sagesse infinie de guider nos pas. La foi qui obéit est donc un choix actif, choisir de suivre Dieu même quand les résultats ne sont pas visibles, même quand le chemin semble obscur. Elle transforme également notre caractère. Marcher dans l'obéissance sans tout comprendre forge la patience, la persévérance et la résilience spirituelle. Elle nous enseigne à nous détacher du contrôle, à nous reposer sur Dieu et à reconnaître que chaque épreuve ou chaque décision obéit à un sens dans le plan divin. Plus nous exerçons cette foi, plus elle devient une force intérieure qui soutient notre vie spirituelle face aux défis. En résumé, la foi qui obéit sans comprendre n'est pas naïve, mais audacieuse et profonde. Elle met Dieu au centre, transforme notre cœur et nous permet de marcher dans un vrai discipulat où l'obéissance précède la compréhension et ouvre la voie à la bénédiction et à la croissance spirituelle. Dans la vie chrétienne, la question n'est pas seulement ce que nous professons ou comment nous nous présentons, mais les fruits que nous portons. Les fruits sont la manifestation concrète de notre foi, le témoignage visible de notre obéissance, de notre amour et de notre engagement envers Dieu. Jésus lui-même a souligné que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce que nous faisons, comment nous vivons et comment nous influençons les autres révèlent la profondeur réelle de notre relation avec Dieu. Les fruits ne sont pas toujours spectaculaires ou immédiats. Parfois, ils se manifestent dans la patience face aux difficultés, dans la constance dans la prière, dans la fidélité silencieuse à servir sans reconnaissance. Ces signes subtils mais constants témoignent d'une foi authentique, là où l'apparence ou le prestige pourraient tromper. Le vrai disciple se mesure non pas à ce qu'il proclame, mais à ce que sa vie produit concrètement dans le monde. Porter des fruits nécessite une obéissance active et continue. Une foi qui ne produit rien reste stérile.
Les fruits sont la conséquence directe d'une vie ancrée dans la grâce, guidée par l'amour et disciplinée par l'obéissance. Chaque geste de service, chaque parole de vérité, chaque acte de pardon contribue à créer un impact durable. C'est ainsi que la foi devient tangible et vérifiable, parce qu'elle engendre dans notre vie et autour de nous. Il est également important de comprendre que les fruits ne sont pas seulement pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu et pour l'édification des autres. Ils témoignent de sa puissance agissante à travers nous et confirment la véracité de notre engagement spirituel. Un disciple véritable est reconnu non pas par des titres ou des apparences, mais par la transformation réelle et positive qu'il produit dans sa famille, sa communauté et son environnement spirituel. En conclusion, les fruits constituent la preuve finale du vrai discipulat. Ils révèlent la sincérité de notre foi, la profondeur de notre obéissance et l'efficacité de notre amour. Sans fruits, même les discours les plus éloquents restent vides. Mais lorsque notre vie reflète concrètement l'action de Dieu, elle devient un témoignage puissant, un message vivant qui confirme que la foi, l'obéissance et l'amour ne sont pas de simples concepts, mais une réalité transformante et durable. L'interpolation profonde du cœur est un concept qui touche au centre même de notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas de simples émotions ou de pratiques superficielles, mais d'une transformation intérieure qui restructure nos pensées, nos désirs et nos priorités selon la volonté de Dieu. Cette transformation commence lorsque nous permettons à la parole et à la présence de Dieu d'atteindre les couches les plus intimes de notre être, là où nos motivations les plus profondes résident. Beaucoup croient qu'il suffit de suivre des rituels ou de montrer une apparence de foi pour être spirituellement solide. Pourtant, le vrai changement commence dans le cœur, pas seulement dans l'extérieur. L'interpolation profonde implique une remise en question honnête de soi-même, une ouverture à l'examen intérieur et à la correction divine. C'est reconnaître que certaines attitudes, certaines habitudes et même certaines croyances peuvent entraver notre croissance et notre relation avec Dieu. Lorsque le cœur est profondément transformé, cela se reflète dans toutes nos actions. La sincérité devient naturelle, l'obéissance devient joyeuse et l'amour devient véritablement désintéressé. Cette transformation intérieure est également la clé pour éviter l'orgueil spirituel moderne ou la foi superficielle. Le cœur, interpellé par Dieu, devient le moteur de chaque décision, chaque parole et chaque geste alignant notre vie avec son plan divin. L'interpellation profonde du cœur ne se fait pas en un jour. Elle demande patience, humilité et persévérance. Il faut accepter d'être confronté à soi-même, d'affronter ses faiblesses et de laisser Dieu remodeler ce qui est endommagé ou désordonné. Cette démarche est parfois inconfortable car elle exige de renoncer à des sécurités personnelles et à des certitudes qui ne sont pas conformes à la vérité divine. En fin de compte, un cœur interpellé en profondeur devient un instrument fidèle entre les mains de Dieu. Il pense, agit et réagit selon sa sagesse, même face aux épreuves et aux tentations. Il est capable de discerner ce qui est juste, de manifester une foi vivante et d'inspirer les autres par son intégrité et son authenticité. C'est dans ce cœur transformé que le vrai discipulat trouve son ancrage et que la vie chrétienne atteint sa profondeur et sa puissance véritable.